Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous proposer un nouveau voyage olfactif et aujourd'hui on va se concentrer sur une catégorie que j'adore qui sont les parfums de peau. Si vous venez de débuter votre aventure parfumée et que vous ne savez pas vraiment à quoi correspond un parfum de peau, c'est une expression qu'on utilise pour décrire des parfums qui vont tout simplement sublimer l'odeur naturelle de votre peau. Ils sont généralement assez intimes et inoffensifs, c'est-à-dire que la bulle parfumée qu'ils vont créer va rester proches de vous et de ce fait ils sont aussi appréciés de façon assez universelle parce qu'ils vont évoquer une sensation de propreté et de peau propre tout simplement. Ce sont aussi des parfums qui peuvent être assez difficiles à capturer parce qu'en fait ils ne rentrent pas de façon conventionnelle dans une catégorie qui peut être par exemple fleuri, ambré ou encore fruité, sucré. Ils sont vraiment à part et on peut même parfois avoir un petit peu de mal à identifier les notes qu'ils contiennent. Pour simplifier les choses, je dirais que ce sont des parfums qui se rapprochent le plus de la catégorie musquée, même s'ils en restent finalement cousins. En tout cas, une chose est sûre, ce sont des parfums que vous allez pouvoir porter en toutes circonstances, que ce soit pour aller travailler, pour chiller à la maison, pour un date, ou même si vous aimez vous parfumer le soir, ça pourrait être d'excellentes options. En tout cas, pour les références dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai souvent constaté que les personnes qui m'enlacent ont tendance à vouloir prolonger ce moment de quelques secondes, j'imagine pour réussir à identifier qu'est-ce que c'est que cette odeur, mais ça se conclut souvent par le fait que je sens bon. Parce que comme je vous le disais, ce sont des parfums qui sont appréciés de façon assez universelle. Alors avant de passer à cette fameuse sélection de parfums, parce que j'imagine que vous avez envie de les découvrir, quelques mots concernant les différentes catégories de personnes à qui je les recommanderais. Tout d'abord, et sans surprise, j'imagine, ce sont des références qui seraient parfaites pour toutes les personnes à la recherche d'un parfum quotidien, facile à porter et sans prise de tête. Si vous avez tendance à être assez difficile en matière de parfum ou qu'en porter vous provoque des migraines, ça pourrait aussi être une catégorie parfaite pour vous parce que comme je vous le disais, ce ne sont pas des jus qui sont agressifs. Et enfin, ça va peut-être vous paraître assez générique comme réponse, mais je conseillerais vraiment à n'importe qui d'aller les sentir, d'aller les découvrir et particulièrement aux personnes qui n'aiment pas porter du parfum et qui ont du mal à se retrouver dans des univers olfactifs qui sont bien marqués. Si vous aimez ces vidéos complètes que je vous propose autour du parfum, prenez une petite seconde pour la liker, ça m'aide beaucoup et c'est parti pour ma sélection. Je vais commencer par les deux créations qui m'ont permis de tomber amoureuse de cette catégorie de parfums et qui ont tout simplement débuté mon addiction. Donc tout d'abord You de Glossier ainsi que Cologne indélébile des éditions de parfums Frédéric Malle. Je commence donc par You de Glossier parce que c'est vraiment le parfum de la clean girl par excellence. Si vous voulez un parfum quotidien qui sent la peau chaude et propre, c'est vraiment une référence que vous devriez tester. J'ai du mal à envisager qu'on puisse ne pas l'aimer parce qu'il est raffiné et il sent vraiment la routine complète sous la douche. Vous voyez ce que je veux dire? Il est à la fois poudré, délicatement fleuri, un peu musqué, mais aussi moléculaire. On a vraiment du mal à envisager ce qu'il contient et quelles sont les notes qui composent son bouquet olfactif, mais ça fonctionne. Il est hyper beau. Cologne indélébile aux éditions de parfums Frédéric Malle a été créé par Dominique Ropion qui est vraiment l'un de mes nez préférés en parfumerie. Il a imaginé plein de parfums que j'adore, mais ce qui est assez magique avec cette création, et c'est pour ça que je vous en parle depuis des années et que je la porte dans mon cœur et que je suis sincèrement un petit peu accro, c'est que lorsqu'on pense à une eau de Cologne, je pense que tout le monde envisage quelque chose de très rafraîchissant, parfait pour l'été avec une base hespéridée et il a repris certaines de ses caractéristiques mais il y a apporté une certaine complexité et contrairement à de nombreuses eaux de Cologne qui ont tendance à disparaître au bout d'une demi-heure, on est ici sur une eau de parfum qui tient très bien et qui crée vraiment autour de vous un effet seconde peau, c'est-à-dire que c'est le parfum quotidien par excellence. Il possède également certaines caractéristiques du parfum Glossier, donc You que je viens de citer, mais il faut retirer cette facette peut-être un petit peu plus féminine. C'est vraiment l'odeur de la peau propre. Il est parfait en toutes circonstances. Je vais ensuite vous parler d'un parfum qui constitue selon moi une introduction absolument parfaite à la parfumerie de niche. Si vous avez envie de plonger dans un univers qui est différent de tout ce que vous avez eu l'habitude de sentir jusqu'à présent, il faut absolument que vous testiez 312 Saint-Honoré de BDK. C'est vraiment le parfum de peau de leur collection. C'est l'exemple parfait d'un parfum qui peut être à la fois doux et rond, mais aussi complexe. Il s'ouvre sur une note de
baie rose, donc de poivre rose. Il possède cette facette délicatement épicée qui est vraiment revigorante, mais petit à petit, il va se poser sur votre peau et il va révéler une facette délicatement musquée, une petite note de fleur d'oranger très réconfortante et franchement, on y retourne avec plaisir. Une autre maison de niche qui propose de nombreuses créations qui sont faciles à adopter, c'est bien entendu Diptyque. Je vais vous parler de Fleur de Peau parce que sincèrement, ça serait un crime de vous parler de parfum de peau sans évoquer celui-ci. J'en ai déjà terminé un format voyage parce que c'est vraiment un parfum qui m'évoque une sensation de propreté sans avoir à passer par une odeur de lessive. Il est parfaitement unisexe, mais il reste assez complexe. Et je vais d'ailleurs vous dire quelque chose qui va être très difficile à envisager si vous ne l'avez encore jamais senti, donc je vous invite à aller le faire, mais c'est un parfum qui est complexe dans sa simplicité. Parce que je vais vous afficher son bouquet olfactif à l'écran, vous allez pouvoir constater qu'il y a quand même pas mal de notes qui sont listées, et ce qui est incroyable avec celui-ci, c'est qu'on va vraiment pouvoir se l'approprier. Selon la personne qui va le porter, il y a certaines de ces notes qui vont plus ressortir que d'autres, et sur ma peau, à l'ouverture, il y a vraiment cette facette un peu épicée, délicatement boisée qui ressort, et petit à petit, il va se développer justement comme une seconde peau, avec cette caractéristique beaucoup plus musquée, parfaite pour le quotidien. Alors ensuite, je passe à un parfum que j'adore et que je vous ai déjà recommandé. J'imagine que vous aurez reconnu Not a Perfume de Juliette Has a Gun. Vous vous souvenez peut-être que dans l'introduction de cette vidéo, j'ai cité des parfums de peau qui peuvent être assez difficiles à capturer, difficiles à décrire et à envisager. Et vous savez quoi, je pensais vraiment à celui-ci parce que c'est le parfum difficile à capturer par excellence. C'est-à-dire qu'il y a certaines créations, lorsqu'on les découvre, on arrive immédiatement à identifier une note de menthe ou par exemple une note de fleur d'oranger, on reconnaît de la rose. Eh bien, bon courage et bonne chance avec celui-ci, ça ne risque pas de vous arriver parce qu'il est vraiment unique. C'est un parfum moléculaire. La marque a opté pour une combinaison entre autres de 2 molécules parfumées qui sont l'ambroxan et le cétalox qui permettent de créer une impression de peau propre, délicatement ambrée, un petit peu musquée et ça fonctionne à merveille. Ça le rend vraiment assez féerique, différent et addictif. Franchement, j'adore le porter. J'ai juste un conseil et une petite précision importante pour ce parfum. Optez pour un échantillon avant d'acheter un flacon full size. Testez-le sur peau et voyez comment il va évoluer parce que j'ai appris un truc qui me semble complètement fou, mais il y a apparemment certaines personnes qui sont en quelque sorte immunisées face à ces molécules odorantes et qui n'arrivent tout simplement pas à les identifier. Et donc, par exemple, Not a Perfume pourrait ne rien sentir pour vous. Alors c'est assez rare, mais ça peut arriver, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, dans la plupart des cas, quand même tester un parfum avant de l'acheter. C'est fou parce que pour moi, ce parfum est quand même assez puissant, il possède un beau sillage, mais si vous n'arrivez pas à identifier par exemple l'ambroxan ou le cétalox, bah clairement vous allez avoir un problème, mais celui-ci vraiment je l'adore et il mérite le détour. Alors ensuite je vais vous parler d'une nouveauté qui vient tout juste de rejoindre ma collection. C'est une marque qui m'intriguait depuis longtemps et j'ai craqué, j'ai commandé ce Travel Size sur l'e-shop de Sephora et laissez-moi vous dire qu'il va me falloir un flacon full size parce que ça a été un véritable coup de cœur. Il s'agit donc de la dernière création de la marque The Seven Virtues et il s'appelle Amber Vanilla. Alors bon, le packaging est sublime, je vous laisserai un visuel du flacon aussi à l'écran pour que vous puissiez apprécier sa beauté, n'est-ce pas? On retrouve quelques petits détails sur le travel size qui va être bien pratique pour partir en vacances, en week-end, etc. Mais, ah là là, ce parfum, il ne faut pas vraiment se fier à son nom parce que quand on lit Amber Vanilla, bah on s'imagine peut-être un parfum très enveloppant, féminin, hyper sucré et avec beaucoup de caractère. Ce n'est pas son cas, c'est le parfum que je porte aujourd'hui. Et vous savez, c'est vraiment le parfum, on a envie de se lever à l'intérieur. Il est doux, c'est une odeur de peau, avec un petit fond en effet délicatement ambré et vanillé, mais qui est pas évident à identifier, et cette petite touche sucrée le rend addictif. Il est vraiment sublime. C'est un parfum, encore une fois, avec lequel on ne se prend pas la tête. J'ai hâte de me tourner vers lui lorsque je serai pas très inspirée parce qu'il va fonctionner avec n'importe quelle tenue, peu importe mon humeur. Et c'est vraiment ce que j'adore avec ces parfums, c'est qu'ils apportent une sensation de confort. On se sent bien lorsqu'on les porte et
il répond parfaitement à ces différents critères. Donc si vous étiez intrigué, Amber Vanilla de la marque The Seven Virtues mérite définitivement le détour. C'est vraiment impossible pour moi de partager avec vous une sélection de parfums de peau sans citer Musc Douce de Kayali, parce que c'est l'une des plus jolies créations au sein de cette collection de parfums. Il est vraiment sublime. C'est aussi le parfum de la clean girl par excellence. Il est complexe, il est rond, il est féminin et il possède ce fond délicatement sucré qui le rend vraiment addictif. Je vous conseille vivement de l'essayer parce que, oh là là, qu'est-ce qu'il est réconfortant. J'aime autant le porter le soir avant d'aller me coucher parce que j'ai l'impression de m'emmitoufler dans un doudou bienveillant que la journée parce que, comme je vous le disais, évidemment, il est super beau. Et contrairement à de nombreux parfums qui misent sur une forte dose de musc et qui ont parfois tendance à être assez bruts, celui-ci est beaucoup plus rond, bien mieux travaillé. Bref, c'est une superbe interprétation d'un musc blanc très propre. Je passe ensuite à un parfum qui peut vraiment être classé dans la même catégorie de parfum que Musc Douce de Kayali parce qu'il m'évoque un petit peu les mêmes sensations, même si celui-ci est délicatement plus frais. Il possède ce fond un petit peu sucré dans lequel on retrouve des notes de fève tonka et de praline qui le rendent vraiment original et difficile à décrire. Il s'agit de Skin dans la collection Clean Reserve. Je vous ai déjà parlé de ces flacons de parfum parce que j'adore Aqua Neroli, que je connais depuis un moment maintenant, qui est vraiment un parfum idéal pour l'été. Donc celui-ci, c'est vraiment le parfum de peau et je pense que c'est d'ailleurs un des parfums de peau les plus connus et les plus populaires. La seule petite chose que je lui reprocherais, c'est que il est très réussi, mais son sillage et son intensité sont vraiment assez réduits par rapport à d'autres parfums que j'ai pu vous recommander aujourd'hui. Alors on est d'accord, un parfum de peau n'est pas censé embaumer une pièce tout entière, mais j'aimerais quand même qu'après quelques heures, eh bien, j'arrive un petit peu plus facilement à le discerner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ceci étant dit, il est vraiment inoffensif, il répond à tous les critères qu'on a cités et il est très agréable à porter. Gardez juste en tête, parce qu'il mérite vraiment le détour, que lorsque vous le porterez, il ne faut pas en appliquer 2 ou 3 pchits, ça sera pas suffisant. Je passe donc au dernier parfum que je vais vous recommander aujourd'hui, qui est assez différent de tous ceux que j'ai pu citer. Il s'agit de The Ghost in the Shell de la marque État Libre d'Orange. Contrairement à tous ces parfums qui sont un petit peu sucré, effet clean girl, etc. Celui-ci possède une facette lactée qui se développe sur la peau et on retrouve vraiment ce côté un peu de lait chaud, difficile à décrire ou à envisager, mais ça le rend parfaitement unique. C'est aussi un parfum complètement unisexe, vraiment je le verrais porté par n'importe qui. C'est fou parce qu'il possède une petite caractéristique, vous savez, un petit peu chaude, très agréable. Et franchement, que dire à part le fait que c'est vraiment un parfum qu'il faut laisser se développer sur peau parce que j'ai l'impression, quand je le sens en cours de journée, que c'est l'odeur d'une fée qui allait se baigner dans une rivière lactée. Il a ce côté vraiment parfaitement imaginaire. On a vraiment l'impression que c'est une odeur qui provient pas de cette planète et il y a un petit côté assez magique. Vraiment très différent, mais qui fonctionne super bien. Donc je vous le recommande parce que j'ai vraiment jamais rien senti de tel. Il est original, mais c'est pas une originalité qui dérange, un petit peu étrange, c'est juste un parfum original qui fonctionne, qui est réconfortant et ultra doux. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis convaincue que je serai en mesure de vous proposer une deuxième édition dans le futur parce que comme je vous le disais, c'est une catégorie de parfums que j'adore porter et que je vais continuer d'acheter. Donc je compte sur vous, laissez-moi vos recommandations en commentaire ci-dessous, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!